Bon, bienvenue. Donc, le Front de Gauche est ravi de vous accueillir à l'Agora de Granville pour vous annoncer la candidature à la 12e circonscription de la Manche de Milou Manceau. C'est-à-dire moi. Faut être deux, oui. Soyez très prudent et levez le pied absolument, c'est sur la voie en direction du sud, en direction de la 84, à Saint-Jean-de-Bé, en direction de Saint-Lô. Alors avec un suppléant ou une suppléante. On verra plus tard de qui il s'agit. Maintenant c'est pas fait. Non. Pas aujourd'hui. Non, non. Ah, c'est pour faire du buzz, ça. Hein. Complètement. C'est pour le faire en 2 temps. C'est pour pouvoir vous réunir à nouveau et pouvoir. C'est moins sûr que autant de monde. C'est moins sûr que autant de monde. Je crois que ce jour-là, moi j'ai déjà autre chose. Attendez de voir la suppléante avant d'être aussi sûr de vous. Ah oui, d'accord. Alors faudra tu connais notre goût pour la stratégie marketing. Alors là, faudrait lui envoyer la photo avant alors. Oui. Faut voir si on vient ou pas, quoi. La discussion commence à prendre un ton un petit peu machiste, je trouve. Et c'est pas du tout dans ce que nous on veut défendre. Donc non, plus sérieusement, la suppléance sera aussi l'occasion de délivrer un message politique. Plus tard, on est encore loin des échéances avec énormément de travail de terrain. Donc chaque chose en son temps. Votre intérieur, des remises jusqu'à 50% pour faire de vraies économies. La qualité Mobilier de France à prix soldé, c'est maintenant. Soyez les premiers à profiter des meilleures affaires. Mobilier de France, les différences. Mobilier de France. C'est à déposer avant quand? Le nom de la suppléante, vous-même? On a encore plusieurs mois. Mais il y a une date quand même, il y a une date butoir. Oui, oui, c'est à quelques semaines, des échéances, il me semble. Facilement, après l'élection. On a complètement le temps. Oui, parce qu'on ne connaît pas votre cas. On est qu'au mois de janvier encore. Alors si vous le voulez bien, je vais commencer par présenter un petit peu le sens de notre démarche. Oui, je pensais être suffisamment connu après toutes ces années à militer sur le terrain, avec des camarades du Front de Gauche. Il y a eu le stagiaire, il y a un jeune nouveau là. Alors plutôt que de faire mon propre panégyrique, je propose plutôt de me poser des questions, parce que j'aurais bien du mal à me présenter moi-même. Âge, fonction. Alors, j'ai 40 ans. 40 ans? Pas encore. Il a regardé. J'ai 40 ans depuis le 5 mai dernier. Ah bah là. Ok. Il aura 41. Il faut rafraîchir la page Wikipédia. En fait, ici, il y a 12 ans, il connaît le droit à 13. Je suis porte-parole départemental du Front de Gauche. Terre de Feu, vos super solutions de chauffage et confort. Portes ouvertes du lundi 23 au dimanche 29 janvier inclus. Venez découvrir notre gamme exclusive de poêles scandinaves. Et professeur de français à la sortie du Grand Ville, direction Villedieu, au collège de la Épinel et au collège de Voilà Gavre. ma nouvelle Seat Ibiza MyCanal. Ah ouais, 109 € par mois. Et il y a Et au tout, un collège de GPS, caméra. Gavret. Disons que tu sais négocier, toi. Ah bah, je me débrouille, c'est vrai. En ce moment, la Seat Ibiza MyCanal est à 109 € par mois avec GPS et caméra de recul de série. Vous n'avez jamais aussi bien négocié. J'ai une compagne Sur 37 mois et 39 000 maximum. et un petit garçon. 500 € suivi de 36 loyers de 109 € sous réserve d'acceptation du dossier par Volkswagen Bank. Offre réservée aux particuliers valable jusqu'au 31 janvier. Conditions sur cnr.fr. Care Center, vous avez 20 secondes de bonnes affaires. Alors le sens de notre démarche. Bien, peut-être qu'on pourrait commencer par exprimer à quel point c'est naturel pour nous que les inégalités soient tout à fait insupportables. Et c'est le premier moteur de notre démarche militante. Ce qui fait qu'on n'a pas tellement besoin, nous, d'attendre les échéances électorales pour surgir et essayer de satisfaire des ambitions personnelles. Cela fait des années que le Front de Gauche milite, réfléchit, fait un travail d'explication sur les textes qui viennent d'en haut et qui s'abattent sur la population.
Et ce travail, il nous est tout naturel de le continuer à travers l'expression politique la plus démocratique qui soit, l'élection. Alors vous avez pu nous voir sur le terrain tout au long de ces années luttant contre la loi de Touraine et pour un hôpital digne de ce nom qui puisse soigner dignement la population du territoire. Et on a été là. Et ça a été très difficile et on continue de se battre. Vous nous aurez vus aussi dans la rue, au moment des lois El Khomri, organiser des manifestations, parfois avec des rafales de 100 km/h, ce qui ne nous a jamais découragés. Contre vent et marée le 9 février, c'était le 9 mars, c'était le 9 mars de l'année dernière, à Granville et à Avranches, 200 manifestants. Vous nous avez vu expliquer la réforme territoriale, tout ce qu'elle induisait lors des élections départementales puis régionales. Et il arrive maintenant un moment où nous défendons les intérêts de la population. Et à présent, nous avons besoin, et c'est tout ce que nous réclamons, d'un soutien populaire pour continuer de défendre les intérêts de la population au mieux, et ce, en étant élu député. Et le futur député que vous avez devant vous n'est pas seul. Il a avec lui toute la force de travail, de réflexion, de militantisme, des assemblées du front de gauche du Sud-Manche qui travaillent sans relâche depuis des années sur tous les sujets qu'on a évoqués et d'autres encore. Transport public, transport en commun gratuit, régie municipale de l'eau, qualité environnementale. Qualité environnementale. Ok. Lutte contre la pauvreté. Tous ces thèmes, tous ces combats où on n'apparaît pas forcément toujours publiquement, mais où nous sommes toujours présents. Il est temps maintenant que nous ayons les moyens de les défendre au mieux, de mieux défendre la population à Paris, à l'Assemblée nationale. Pour porter enfin une politique sociale, écologiste, moderne, au service de tous. Je continue ou comme vous voulez? Parce que T'en as pas? plein de trucs à dire. On corrigera les photos que bien. Ouais. Alors, s'il y a quand même, ça c'est l'essentiel et c'est le cœur de notre combat et je crois vraiment que maintenant on a besoin de ce soutien populaire. On a pu observer cette année que beaucoup d'élus, la main sur le cœur, arrivent devant les électeurs à chaque échéance et se disent être des futurs élus de proximité. Mais sont toujours dans le renoncement
et dans la déresponsabilisation dès qu'il s'agit d'aller au combat. C'est jamais de ma faute, c'est la faute de l'ARS. C'est jamais de ma faute, c'est la faute de l'Europe. La population ne peut plus se satisfaire de tels renoncements. Après la trahison de 5 années de gouvernements dits socialistes qui mènent une politique de droite, on a besoin maintenant de reconstruire un espoir à gauche. On a besoin aujourd'hui, ensemble, de reconstruire un espoir à gauche. J'ai pas vraiment de texte en fait, Fabien, que j'improvise. Moi je veux bien capter la bonne parole. Pour faire d'autres choses. Alors ça, comment le mettre en place aussi, comment le mettre en place à gauche? Je pense qu'on a aussi réussi à prouver, et c'était loin d'être le plus facile tout au long de ces années, le Front de gauche a réussi à montrer qu'il répondait à son ambition fondatrice, qui est d'être ouvert à tous les mouvements politiques, à toutes les associations, à tous les citoyens. Qui souhaitaient s'engager pour une politique telle que je viens de vous la décrire. Vous en avez eu un exemple assez récemment, lorsque nous avons organisé les Assises debout. Le Front de gauche a réussi à mettre autour de la table différents partis politiques, des associations, des syndicats, des professionnels, des citoyens, devant un public d'au moins une centaine de personnes, sur des sujets fondamentaux pour le Sud-Manche. Cette capacité de dialogue que nous avons, elle révèle notre capacité de rassemblement. D'autant plus qu'on est à un moment historique dans le Sud-Manche. Aujourd'hui, on peut dire qu'il y a une responsabilité historique de construire ensemble, à gauche, un espoir. Il y aura au moins 4 candidats de droite. De Bertrand Sort à l'extrême droite, il y a déjà au moins 4 candidats plus ou moins déclarés. Peut-être bientôt 5. Comment? Oui. Dans cette circonscription. Jamais le Sud-Manche n'aura été aussi proche de pouvoir construire une parole qui répondent aux aspirations de la population. Et il faut saisir cette chose. C'est bien, hein? Ça va. Tout rentrera pas dans la page. Ouais, Non, mais il faut mettre 2 pages. il faut mettre 2 pages. J'y avais pas pensé. Soit de propagande politique. D'accord. Alors, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que... Vous savez combien, s'ils sont 4 à droite, vous savez combien à gauche? Davantage? Pour l'instant, je suis le seul. Non, Ah, vous pensez à qui? vous savez très bien. Bah, dites-le-moi. On était à la même réunion. Ah, et cette réunion... Ah si, c'est fait, oui, c'est fait. Ah non? Ah bon, c'est pas rapport. Ah non? Si. Vous avez des informations Oui. que le national n'a pas? Voilà. D'accord, depuis quand? Un mois. Non? On en reparlera. On en reparlera. Officiellement. Non, non. C'est pas officiellement. Voilà. Ok.
parce qu'on a quand même, nous, d'autres informations. La réunion à laquelle vous avez assisté, c'était, d'après ce que j'ai compris, parce que vous admettrez que c'était quand même un petit peu opaque, c'était une candidature à la candidature, c'est bien ça? Oui. Bon. Et ensuite, et si j'ai bien compris, il s'agissait de désigner un candidat, il y a un mois, c'est ça? Et ce candidat devait être validé par une instance nationale dont on ne sait rien. C'est à la fin du mois qu'elle rendra son avis. Oui, je suis bien. Mais pour l'instant, cette candidature... ils l'auront de toute manière. Ils vont essayer de voir partout. C'est vous qui m'affirmez des faits. C'est vous le journaliste. Moi, je vous dis que la carte est sortie et que le parti de gauche et la France Insoumise n'ont validé aucun candidat dans l'annonce. Donc ne me dites pas qu'il y a déjà un candidat. J'ai pas dit déjà. Il y en aura un autre. Ah oui, ça, je lis pas... Je dis déjà. Voilà, donc je vous laisse la responsabilité de faire de telles prospectives. Moi, je suis tout à fait incapable de lire dans l'avenir. Moi, ce que je vous dis, c'est qu'actuellement, il y a un candidat à gauche, et c'est moi. Et par rapport à la France Insoumise, alors, qu'est-ce que vous en êtes? Bien, la semaine dernière, nous avons fait un appel départemental au nom du Front de Gauche avec Bertrand Hulin pour au nom de tous les comités locaux du Front de Gauche invités à une discussion, à un dialogue, parce que je ne pense pas qu'on puisse rassembler sans dialogue, sans échange, que ce soit d'ailleurs dans la perspective des présidentielles ou dans la perspective des législatives. Un rassemblement n'est qu'un vain mot s'il n'y a pas un travail en commun. Et ce dialogue-là, alors ça a été un peu une exception, mais je ne suis pas sûr qu'on ait vraiment bien compris la question. On a eu une réponse comme quoi on ne voulait pas dialoguer avec eux. C'est un petit peu étrange, puisque ailleurs dans le département, il y a eu des réunions. Ici, il y a le cas du Sud-Manche qui, visiblement, la France Insoumise ne veut pas... ne veut pas discuter, ne veut pas dialoguer. Et pour quel motif? Il y a une explication? C'est personnel? C'est par rapport... Je ne sais pas. Alors, il y a des explications certainement politiques, puisque pour rentrer dans le cadre d'une discussion, selon eux, il faudrait déjà être d'accord avec eux. Et cela en signant la charte qu'ils ont écrite. Mais je dois être trop insoumis pour me faire fixer des cadres par une autorité dont je ne connais rien. Donc moi je resterai rebelle à toute autorité autre que celle qui émane d'une discussion constructive avec les autres. Donc de ce point de vue-là, je ne signerai jamais une charte qui m'engage sur les prochaines années à suivre aveuglément les votes à l'Assemblée qu'on me dira de formuler. Je ne pense pas qu'on puisse vouloir et qu'on doit abdiquer sa liberté avant une échéance électorale. Si c'est ce problème-là, ce problème risque d'être insoluble. Parce que jamais je n'abdiquerai cette liberté-là. Voilà, je vais pas promettre de voter et comment faire signer un blanc-seing où on peut me dire dans 2 ans de valider la décision de participer à telle ou telle opération militaire à côté de tel ou tel partenaire. C'est hors de question. La seule autorité à laquelle je me soumets est celle de la population qui s'exprime dans les assemblées que nous avons l'habitude de constituer nous de manière extrêmement ouverte, comme dans les ateliers citoyens depuis plusieurs années déjà. Et c'est la seule autorité que je me donne et que je reconnais. Ce que vous souhaitiez, vous, c'est un candidat commun ou... Moi, je souhaite un rassemblement. Comme je vous le dis, il y a une possibilité historique ici pour la gauche d'envoyer quelqu'un d'autre qu'un personnage du type de Gwenaël Huette à l'Assemblée nationale. C'est extrêmement important. Regardez la manière, revenez dans vos archives, les plus anciennes et les moins rafraîchies, et allez voir la manière dont se sont exprimés les uns et les autres lorsqu'on a alerté en premier sur la fermeture du service de cardiologie. Refaites l'historique de l'hôpital. Revenez ce soir de décembre, où sur le podium, différents élus ont défilé en nous disant qu'il n'y avait pas de problème, puisque pour pallier aux 3,5 millions de déficit de l'hôpital par an, ils allaient construire un hôpital à 100 millions à Sartilly. Je crois, Fabien, que tu étais présent sur là. Qui, aujourd'hui, je crois,
C'était juste derrière, c'était à Saint-Nicolas. T'étais pas là? Si, peut-être, mais... Il y avait Dotzenberg, Non, je sais pas. l'adjoint de Carole qui est apparu sur scène. T'étais pas là? Et tu te rappelles de cette histoire de l'hôpital à 100 millions? Oui. C'était pas l'enfumage, ça? C'était l'enfumage. Voilà. Qui a pu croire à ça? Personne. Alors, quelle crédibilité a un élu d'arriver devant les journalistes, devant la population, et dire que c'est possible? Est-ce que c'est pas une manière de faire perdre du temps à tout le monde et d'empêcher le combat d'être mené à son terme? La population a besoin d'élus différents. Alors ça ne signifie pas que nous sommes incapables de travailler avec les élus. Lorsqu'il a fallu redynamiser la lutte pour l'hôpital, qui a initié la création du comité d'élus pour la défense de l'hôpital? C'est nous, sans être élus. On a cette capacité de dialogue, on a cette capacité de rassemblement, on a cette capacité de travail. Maintenant, ce que nous réclamons, ce n'est pas le soutien de telle ou telle officine, de tel ou tel instrument politique, c'est le soutien de la population. On en a besoin pour mieux la défendre. Par contre, là, le fait que vous présentiez, ça bloque toute possibilité avec la France Insoumise. Non. Bon, si, parce que c'était clair, autrefois, c'était ni avec nous, et il n'y aura pas avec vous, hein, c'est ni avec nous. Mais moi, je ne suis pas... Ah non, donc... Non, mais je ne suis pas responsable de ce que pensent les autres. Oui, mais leur Vous mouvement... analysez leur... Ah non, mais c'est leur... Moi, je ne peux pas... Leur mouvement, c'est ça, quoi. Peut-être, là encore, ça vous appartient. Donc ça bloque le système, donc... Ça vous appartient. Maintenant, ça voudrait dire que dans la mesure où quelqu'un, à un moment donné, s'arc-boute en disant « Non, nous sommes très peu nombreux, mais tellement sûrs de nous que nous refusons tout dialogue », ça empêche les autres qui ont une vraie légitimité de se présenter. Ah non, du tout. Ah oui, d'accord. Du tout. Sauf que vous ne pourrez plus faire front commun. Pourquoi pas? Il y aura deux élus. Il y a une caractéristique qu'on aura, nous, Les candidats. et je le dis avec le plus grand respect possible pour tous nos partenaires, tous nos amis et aussi tous nos adversaires. On a toujours été transparent dans tout ce que l'on a fait et tout ce que l'on a dit. Hein, depuis au moins les municipales, on a toujours fait ce qu'on a dit, on a toujours dit ce qu'on allait faire, on a toujours été transparent. Je vous dis qu'on a toujours été et on sera toujours ouvert au dialogue, ouvert à la discussion. Le blocage, il ne peut pas venir de nous, parce que nous, on acceptera de discuter avec tout le monde. Là, vous êtes candidat déjà déclaré, juste déclaré là, ou inscrit? Ça peut encore changer. Je suis candidat et je resterai candidat jusqu'au bout. Mais au titre du Front de gauche, ça ne peut pas venir au titre de la France Insoumise. Alors, c'est ça l'intérêt, hein, pour l'instant, c'est de savoir. Non, je crois que c'est beaucoup plus large que ça, parce que le cadre dont vous parlez, France Insoumise, qui est un cadre sinon étroit, du moins très positionné sur l'échiquier politique, c'est pas le seul. Quand moi j'appelle au rassemblement, je pense pas à France Insoumise, je pense à tous les électeurs de gauche, socialistes notamment, qui ont été déçus par la trahison qu'a représenté ce gouvernement. Il y a 2 ou 3 ans, lorsque l'on vous disait que le gouvernement socialiste menait une politique de droite, tout le monde poussait des hauts cris, mais non, c'est comme ça, on ne peut pas faire autrement. Aujourd'hui, même les socialistes disent que ce renoncement-là a causé leur perte et que le président en place et son Premier ministre ont mené la gauche dans le mur. C'est pas moi qui le dis. Alors moi, je ne m'adresse pas à France Insoumise, je m'adresse à tous ceux qui pensent qu'un rassemblement pourra permettre aujourd'hui d'être plus efficace et de reconstruire l'espoir à gauche. Donc ça va de France Insoumise et même au-delà, jusqu'aux socialistes qui ont été déçus, et je les comprends, parce qu'ils doivent se sentir floués par la politique de leur gouvernement actuel, et peut-être que ça changera, en passant par nos amis d'Europe Écologie Les Verts, avec lesquels nous avons déjà travaillé dans le département, et avec lesquels, ici, nous avons énormément de choses communes à défendre. Donc, je crois que voir le rassemblement par le blocage que pourrait constituer la France Insoumise serait voir les choses par le petit bout de la lorgnette.
Si on doit faire quelque chose, si on doit gagner, si on doit aider la population, ce sera vraiment tous ensemble. Oui, mais je dis pas le contraire. Ah non, non, mais Je dis juste que la situation-là fait que ça va être bloqué entre les deux. C'est quasiment obligatoire. C'est pas au niveau sud-man, enfin, c'est au niveau national. Je vous dirais certainement autre chose s'ils avaient bien voulu discuter avec nous, mais ils n'ont même pas voulu dialoguer. Et en plus, hein, tu es au courant que jamais on leur a demandé de nous sortir, on leur a demandé une réunion. Il y a eu une embauche au niveau départemental. Oui. Moi, il faut que je dois partir. Ouais. Je l'ai rejoint cette fois. Super. On fait une petite photo. Ouais, ça vous dérange pas d'aller dehors? Non, Super. Super.